Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous allez bien dans cette période où nous sommes de plus en plus bousculés, j'ai envie de le dire comme ça. C'est fait avec amour, hein, c'est vraiment fait avec amour. Mais ceci dit, c'est une période effectivement qui vient un petit peu nous secouer, euh, peut-être un peu plus fort que ce qui avait pu être fait jusqu'à maintenant. Alors je parle sur le plan collectif parce que sur le plan individuel, peut-être que pour certains, vous avez déjà été bien secoué avant. En tout cas, en ce moment, il y a quelque chose dans les énergies qui fait que euh, voilà, on vient un petit peu nous dire hey, les gars, il est temps de vous réveiller. On parle beaucoup effectivement d'éveil de conscience, d'invitation à réveiller les consciences. Et ce matin, avant de commencer cette guidance, je voudrais vous partager la perception que j'ai, le sentir que j'ai par rapport à cet appel à éveiller la conscience. Parce que finalement, la conscience, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je mets dans la conscience? Mais oui, mais la conscience de quoi? Je dois m'éveiller. Donc la première chose que vraiment je sens, mais très très fort, c'est la conscience de l'identité, déjà, de votre identité. Et quand je vous parle de votre identité, je vous parle bien au-delà de votre identité, de vous êtes, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, ok. Ça, c'est votre identité terrestre. Ouais, voilà. Mais moi, je vous parle de cette identité originelle, de qui vous êtes en réalité. Tout ce temps où vous n'êtes pas, nous ne sommes pas, tout ce temps où nous ne sommes pas incarnés. Parce que nous avons cette vie-là. Hein. Nous ne sommes pas incarnés sur Terre. Nous sommes dans une autre dimension. Et dans cette autre dimension, nous avons notre identité originelle. Dans identité, qu'est-ce que vous entendez? Nous avons le préfixe id, et puis nous avons entité. Tiens, est-ce que ça viendrait pas nous dire que nous sommes une entité? Donc vous voyez, ça permet aussi de remettre du juste à cet endroit. Parce que le mot entité, il peut être employé de plein de façons. Et puis souvent, on va parler d'une mauvaise entité. Ok? Donc, je crois que c'est important de se dire, ok, mais je suis une entité. Mais c'est pas pour rien que ce mot-là a été choisi, identité. Id, qu'est-ce que ça veut dire? Ce préfixe id, en fait, id indique la descendance, le rang. Donc, id, entité, je suis une entité qui vient de tel rang. Ok? Donc, je crois que déjà, ça c'était la première chose, en tout cas à mon sens, qui était importante d'avoir peut-être à l'esprit pour peut-être mieux sentir le reste. Donc en ce moment, nous sommes, et j'ai parlé il n'y a pas longtemps dans une guidance, et il y avait quelqu'un qui avait laissé un super commentaire d'ailleurs par rapport à ça, de crise identitaire. Nous sommes en train de faire une crise identitaire parce que, eh bien, tout est à l'œuvre, ce grand tout, pour nous inviter à nous retrouver cette identité. Quelle entité je suis à l'origine, à l'intérieur de ce corps, ou quand je ne suis pas physiquement incarnée. Donc, il y a déjà cette première conscience-là. Il y a la conscience donc du divin, du sacré, de retrouver cette part divine en nous, cette part sacrée en nous, et puis à l'extérieur de nous. C'est comment on va retrouver cette connexion, en tout cas déjà cette présence, sentir cette présence, donc en nous et tout autour de nous, puisqu'il n'y a pas de dissociation. D'accord? Nous, ce qui peut nous dissocier de l'extérieur, finalement, c'est ce corps physique. Mais si on oublie un temps ce corps physique, vous vous rendrez compte que vous faites partie du tout. Donc c'est retrouver ce divin, ce sacré en soi et tout autour de soi. C'est reconnecter avec ça. Reconnecter avec le sacré, tout ce qui fait le sacré. Donc c'est reconnecter aussi avec nos ancêtres. Et quand je vous parle de nos ancêtres, donc vous avez vu id, le rang duquel je descends, auquel j'appartiens. Je préfère dire je descends, parce que j'appartiens, il y a un sentiment d'appartenance
ça me parle pas, ça résonne pas. Donc, c'est comment on se reconnecte à nos ancêtres, et nos ancêtres, encore une fois, ça n'est pas que notre transgénérationnel, papy, mamie, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, tout ça, que l'on a d'ailleurs du mal à apprécier, puisque on leur en veut de tous les héritages qui nous ont balancés. En même temps, j'ai envie de vous dire que nous avons notre part de responsabilité dans tout ça, puisque nous avons accepté de le prendre, de le porter. Et vous noterez que dans la famille, eh bien, on ne porte pas tous les mêmes héritages. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, on a choisi. D'accord? Donc je crois que c'est important de remettre du juste à cet endroit et de vraiment retrouver le sacré du côté de nos ancêtres et de tout ce qu'ils peuvent aussi nous transmettre, parce que ça, évidemment qu'on n'en parle pas, on le laisse de côté, mais il y a aussi ce que vous avez choisi de prendre de vos ancêtres. Ça peut être de la force, ça peut être de la sagesse, ça peut être de l'humour, ça peut être la capacité à accepter l'abondance, ça peut être des capacités médiumniques, ça peut être que vous avez décidé de prendre en vous disant « mais oui, mais je vais venir ça le développer dans cette vie, mon grand-père, peut-être qu'il était rebouteux, peut-être que ou j'ai eu un ancêtre qui était rebouteux, et je vais prendre ça de lui. » Et nos ancêtres, ça va encore plus loin que ça. Parce que nos ancêtres, ça va du côté de l'origine, d'accord? Donc c'est comment aussi je ne me coupe pas de mon origine, voyez? Et je crois qu'il est temps aujourd'hui que nous ayons tout cela à la conscience pour pouvoir aussi nous réconcilier avec nos ancêtres et avec nos lignées. Nos ancêtres ont mené leur vie comme ils ont pu, avec leur propre histoire, tout comme nous faisons. Donc à un moment donné, si dans notre lignée, effectivement, il vient à notre connaissance qu'il y a eu des drames, qu'il y a il y a eu des choses qui se sont vécues, qui ont été faites, qui nous glacent le sang et nous disent waouh, mais non, c'est juste pas possible que j'appartienne à cette lignée. Et bien, tout comme vous, vos ancêtres ont vécu l'expérience, et comme vous, dans d'autres incarnations, vous avez pu aussi vivre des choses dont vous n'avez pas connaissance et qui vous glaceraient le sang aujourd'hui de vous dire mais mon Dieu, j'ai fait ça. Ben oui, c'était l'expérience. Pour évoluer, nous en passons par toutes ces phases. Ok, donc ça, je crois que c'était important aussi de voir du côté des ancêtres. Et puis nos ancêtres, qui sont-ils? Ce sont aussi ces plantes, ces animaux, ces minéraux qui sont là depuis la nuit des temps, qui traversent les ères, qui traversent les âges, qui traversent les siècles. Donc je crois qu'il est temps aujourd'hui, quand on nous parle d'éveil de la conscience, de reprendre effectivement connaissance de tout ça, de reprendre contact avec tout ça, pour pouvoir reprendre contact avec la Terre et avec tout le vivant. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons besoin de se vivre ensemble de cette conscience pour vivre la vie la plus harmonieuse possible, pour retrouver toute cette magie qui aujourd'hui nous échappe. Et aujourd'hui, quand on parle de magie, waouh, on nous regarde un petit peu, qu'est-ce que tu viens me raconter là, voyez? Et d'ailleurs, quand vous êtes dans une reconnexion à ce qu'on appelle la spiritualité, mais la spiritualité qui est la voie de l'esprit, et comme nous sommes esprits, c'est finalement comme l'air que nous respirons. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus naturel que la spiritualité. En tout cas, la spiritualité, encore une fois, pas le blablabla, voilà, de tout ce qu'on peut vendre, faire croire. Non, la spiritualité, de retrouver cette connexion, de voir ce sacré en toute chose et en tout être, et quel que soit cet être. Et tous les règnes sont sacrés. Il n'y a pas un règne qui soit au-dessus de l'autre. Donc c'est retrouver aussi cette équanimité que nous avons perdue. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous parlez de spiritualité, ou quand vous retrouvez l'être spirituel que vous êtes,
Bon, on va vous dire que vous êtes perché, on va vous soupçonner d'être dans une secte, d'être vous être laissé embrigader, d'être quelqu'un de vulnérable, de fragile, qui sait un peu... voilà, c'est pour vous dire la méconnaissance de l'esprit. Or, l'esprit, c'est quand même euh, ce qui nous incarne, ce qui nous définit, ce qui nous... et ne pas vivre dans cette conscience-là, eh bien, c'est ne pas vivre. Voilà. Mais ne pas vivre, on peut être en vie parce que nos fonctions vitales sont bonnes, d'accord? Et que, effectivement, nos organes vitaux fonctionnent. Mais pour autant, il n'y a pas cette grandeur-là de la vie. Donc, en ce moment, effectivement, dans ce que je perçois, encore une fois, ça n'est que mon humble partage et ma perception de tout ce qui est à l'œuvre, c'est vraiment de retrouver le sens de tout ça et de retrouver aussi dans l'art tout ce qui est culturel, tout ce qui fait civilisation et tout ce qui fait transmission des coutumes, des us, des rites. Et donc la peinture, c'était pour laisser effectivement une trace, c'était pour immortaliser, c'était pour raconter la vie du moment. Et c'est comme ça que l'on retrouve des peintures rupestres ou des fresques ou des peintures sur des objets qui ont été fabriqués. Donc la danse aussi, la danse c'est sacré, la danse existe depuis la nuit des temps, la danse est un rituel, la danse fait sens, on danse la vie, on danse la mort, on danse pour se donner du courage, enfin on dansait pour se donner du courage avant de partir au combat, on dansait quand on revenait du combat pour célébrer la victoire, en tout cas ceux qui étaient toujours en vie, et rendre hommage aux morts. Donc vous voyez que dans chaque art, si vous allez chercher, dans chaque art, vous allez trouver l'expression du sacré, l'expression du rite et du rituel. Et aujourd'hui, vraiment, il y a cette invitation, encore une fois, de ce que je perçois. Hein, donc vous voyez comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est ok, il n'y a pas de souci. Vous voyez comment ça vient vibrer en vous. S'il y a quelque chose, il y a un petit truc là qui se passe. Donc, effectivement, dans ce que je sens, il y a cette invitation à se reconnecter à tout ça, à se reconnecter aux éléments, à prendre conscience des cycles du jour, de la nuit, des saisons, de reconnecter à tout ça pour retrouver cette harmonie. Moi, j'entends retrouver une forme de synergie et d'énergie, de cette énergie que nous avons perdue. Parce qu'effectivement, au fil du temps, nous avons perdu notre énergie, j'entends céleste, nous avons perdu notre énergie cosmique. Or, nous avons besoin d'être dans cette énergie pour être en bonne santé. D'accord? Voilà, là on est au-delà du bien-être. Ici, j'entends, voilà, m'invite à vous parler de ça, de retrouver cette énergie céleste, de retrouver cette énergie cosmique. Vous allez la retrouver comment? Eh bien, vous allez la retrouver en allant marcher pieds nus dans l'herbe, en allant marcher pieds nus dans un ruisseau, en allant vous plonger dans un océan, en allant vous plonger dans une rivière. Alors vous allez me dire, oui, mais un lac et tout ça, machin. Alors les lacs, c'est bien gentil, mais le lac, c'est une eau morte. C'est pas une eau qui est en mouvement. Et en fait, nous, aujourd'hui, en nous appelant à réveiller nos consciences, en nous appelant à nous retrouver cette id-entité, l'entité que chacun de nous est, eh bien, on nous invite à nous remettre dans ce mouvement de la vie, et de reconnecter avec l'eau qui est en nous, avec le soleil qui est en nous, avec la lune qui est en nous, avec la terre qui est en nous, avec tout ça, avec tous ces éléments. Je vous rappelle qu'en nous avons aussi du fer, d'accord? Et d'ailleurs, on cherche notre taux de fer. On nous donne, on a des traitements avec du zinc, avec du cuivre. Certaines personnes qui ont certaines pathologies vont être traitées avec du lithium. Donc vraiment, c'est fondamental d'avoir à l'esprit puisqu'on parlait d'appartenance tout à l'heure, ben, peut-être c'est cette appartenance à tous ces éléments, de comment, encore une fois, il n'y a pas l'intérieur, il n'y a pas l'extérieur. Donc, et plonger dans une eau vive, dans une eau vivante,
eh bien ça vient vous rappeler le mouvement de la vie, ça vient vous reparler de votre mouvement ici, en tout cas avant d'arriver sur Terre, de reconnecter aussi avec cette phase in utero, parce que nous sommes aussi très très nombreux et nombreuses. Je crois que tous nous avons quelque chose à revisiter du côté de la période in utero, puisque elle a été décisive en grande partie de notre vie future. Donc il y a tout ça en ce moment qui se dit dans ce que je perçois de cet éveil, de se réveiller à la conscience. Voilà. De reconnecter avec tout ça, avec les animaux, avec la médecine des animaux, avec ce que les animaux, nous transmettent, de comment ils viennent nous donner leur force dans des situations que nous vivons. Ils viennent nous passer des messages, nous transmettre leur médecine. Voilà, quand on retrouve toutes ces connexions, on retrouve, encore une fois, on retrouve la vie, on retrouve le divin, on retrouve le sacré. Et dans la langue que l'on parle ici, il n'y a pas de mots pour traduire ça. Voilà, tellement c'est grand, tellement c'est puissant. Voilà, il n'y a pas de mots dans notre langue. Dans aucune langue qui se parle sur Terre, il n'y a de mots pour ça. Le mot ne peut exister que dans un autre langage. Et un langage qui est céleste, un langage qui est cosmique. C'est pour ça que là, je ne peux pas trouver de mots. Et j'espère que l'énergie que je mets dans ce que je vous fais passer arrive jusqu'à vous et vienne peut-être reconnecter avec votre vibration pour que voilà, vous retrouviez cette identité, ce rang dont vous descendez. Ok, donc avant de commencer cette guidance, j'avais vraiment à cœur de vous partager tout ceci pour vous tous, et puis parce que ça vient aussi en écho des guidances que je fais, des guidances personnelles dans lesquelles que je partage avec vous. Et du coup, ça m'a fait me dire, ok, on parle beaucoup de conscience et tout ça, mais finalement, ça reste peut-être un peu flou, ça reste un peu trop, peut-être, abstrait. Et c'était important que ce matin, je puisse vous partager, voilà, ça en tout cas, c'est ma perception. Encore une fois, voilà, je vous dis pas c'est ça. Je vous dis, c'est ce que moi je perçois dans mes connexions, dans les connexions que je peux avoir. C'est ce que je perçois, puisque effectivement, je suis plutôt connectée à tout ce que l'on va appeler finalement le chamanisme. Voilà. Mais le chamanisme, quand je vous parle de chamanisme, je vous parle d'un état de vie, d'un état d'être. Je ne suis pas en train de vous parler je sais pas, d'une représentation qu'on peut avoir aussi par rapport au chamanisme, parce que je pense qu'on se fait, pour beaucoup d'entre nous, il y a une représentation du chamanisme qui est érodée, erronée, pardon, pas érodée. Si, peut-être que parce que ça s'est usé, et donc ça viendrait nous parler d'érosion, d'accord. Mais voilà, on a peut-être une approche du chamanisme qui n'est pas tout à fait, exacte. Alors peut-être moi j'ai une approche aussi du chamanisme qui est pas tout à fait exacte. En tout cas, voilà, je me sens très très connectée aux éléments, je me sens très connectée à la terre, je me sens très connectée aux étoiles, je me sens très connectée à l'océan, et je me sens très connectée aux animaux. Alors je me sens très connectée aux animaux, effectivement, les animaux que l'on peut croiser, nous, dans notre quotidien, les chiens, les chats, voilà. Mais je me sens aussi très connectée avec des animaux que l'on ne croise pas tous les jours et que qu'on peut possiblement ne jamais croiser dans une vie. Pour autant, ce sont des animaux qui peuvent se manifester très fréquemment auprès de moi et dans des guidances pour vous. Et donc voilà, mon approche, effectivement, elle est dans ce que je vous partage. C'est une approche qui est vraiment dans cet esprit chamanique, où voilà, cet esprit des peuples des Premières Nations qui étaient vraiment très connectés
au grand esprit, au Wakantanka. Voilà, donc ça, ce sont les partages que je vous fais parce que c'est mon énergie et que probablement que si effectivement vous êtes à écouter mes guidances, c'est que cette énergie, quelque part, vous parle d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose qui vient toucher quelque chose chez vous. Sinon vous ne sauriez pas regarder mes guidances, ou à les suivre, ou vous zapperiez très vite parce que c'est pas du tout votre courant énergétique et c'est ok. D'accord? Voilà. Donc j'avais très envie de vous partager tout ceci. Et avant de commencer cette guidance. Donc, cette guidance, qu'est-ce que... Mais de quoi elle nous parle? Ok. Donc, cette guidance, c'est vraiment... on va aller voir, guidance à choix, et on va aller voir du côté de quelque chose que vous vivez en ce moment et que vous ne voyez peut-être pas, dont vous n'avez peut-être pas conscience, hein, vous voyez que tout est lié, dans ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Parce que quand nous vivons une situation, il y a ce que nous croyons qui est et il y a ce qui est. Et aujourd'hui, voilà, je suis dans cet élan de vous partager une guidance qui va vous éclairer, je l'espère, sur quelque chose que vous ne voyez peut-être pas dans ce que vous êtes en train de vivre et qui, du coup, fait souffrance et du coup, vous maintient, vous voyez, il y a quelque chose qui, voilà, dont on ne sort pas. On reste dans quelque chose et voilà, on ne pige pas et on s'enferme dans ce qu'on croit qu'il y est et on n'arrive pas à se décaler, on n'arrive pas à voir autre chose. J'ai un petit peu, vous êtes en voiture, vous êtes embourbé, si vous avez personne qui vient, si vous n'avez pas plusieurs personnes qui viennent vous pousser ou j'en sais rien, un tracteur ou un gros véhicule qui va venir vous tracter, vous allez continuer à vous embourber, à vous enliser, vous n'en sortirez pas. Aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Peut-être que vous êtes un peu embourbé dans une situation, dans une façon de voir les choses, et du coup, qui vous amène à faire des choix qui ne sont peut-être pas justes pour vous. Alors encore une fois, il n'y a pas d'histoire de bon choix, de mauvais choix, ou là, vous allez faire un mauvais choix. Non, c'est qu'il y a des choix qui sont plus justes que d'autres pour vous, c'est-à-dire moins souffrants, et qui vont vous amener à sortir plus vite, à intégrer plus vite l'expérience, à l'assimiler, pour pouvoir poursuivre votre chemin vers votre abondance. Ok? Donc aujourd'hui, on va aller regarder de ce côté-là, de effectivement, qu'est-ce que vous ne voyez peut-être pas dans ce que vous êtes en train de vivre. Ok? Donc, je vous remets les 3 choix pour que vous puissiez vous replonger dans le visuel et vous dire, ok, est-ce que c'est bien, je reste bien sur ce que j'avais choisi tout à l'heure ou pas. Et je vous retrouve tout de suite pour vos guidances, en espérant qu'elles vous éclairent. Oui, avant de commencer, je tiens à vous remercier une nouvelle fois. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à laisser de très très beaux messages sur la page. Je vous en remercie. Profonde gratitude pour votre présence, pour ces messages que vous me laissez. Et puis, je souhaite la bienvenue à tous les êtres lumineux qui nous rejoignent sur cette chaîne. Allez, à tout de suite pour les guidances. Allez, le groupe 1, on y va tout de suite pour vous qui avez fait le premier choix. Et on va commencer avec mon petit oracle intuitif. On va aller voir ce que vous ne voyez pas. Alors déjà, ce que j'entends, c'est que vous avez occulté le fait que vous aviez de l'intuition. Et que cette intuition, elle est votre guidance, elle est votre boussole. Et qu'en fait, si vous écoutez votre intuition, vous allez très vite vous rendre compte que vous avez la réponse à la question que vous vous posez. Déjà, on a ça. J'ai pas assez brassé les cartes. Donc ça, c'est vraiment, c'est la première chose que j'entends. Vous avez oublié que vous aviez cette intuition. Donc déjà, il y a une invitation à vous reconnecter à votre intuition. Et si vous êtes intuitif, voilà, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous dites, mais non, moi j'ai zéro intuition. Alors vous pensez avoir zéro intuition parce que vous ne l'écoutez pas. Donc comme vous ne l'écoutez pas, eh bien vous ne pouvez pas vous observer qu'effectivement
elle vous apporte la réponse et du coup, ben, vous n'êtes pas à cultiver votre intuition. Donc, vous allez être plutôt dans le mental. Voilà, vous allez plutôt être dans le fait de réfléchir, de mentaliser, de penser, d'analyser. Et ça ne vous permet pas de voir. Ok, on a la magie lunaire, donc effectivement, on est sur l'intuition. La magie lunaire, qu'est-ce que c'est? La magie lunaire, c'est vraiment d'être connecté à cette polarité féminine. Hein. La polarité féminine, c'est l'intuition, c'est le sentir, c'est la sensibilité. Et la sensibilité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être connecté à ses sens. Et les sens, donc, nous en avons tous des sens. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Hein, nous avons le sens, nous avons le goût, nous avons l'ouïe, nous avons la vue, nous avons le toucher, nous avons l'odorat. Donc, vous êtes doté, comme chacun d'entre nous, vous êtes doté de ces sens. Ok? Donc ici, on vous invite à vous reconnecter à vos sens pour finalement savoir dans quel sens vous pouvez aller. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai laissé la caméra comme ça, alors que je vais la baisser. Donc, je m'excuse, hein, on est en famille, hein, d'accord, authentique. Donc, je vais baisser la caméra pour que vous ayez vraiment le visuel sur les cartes, plus que pour moi. Enfin, plus que sur moi. À tout de suite. Allez, me revoilà. Donc, vous avez votre magie lunaire. Et ici, vous avez sorti le cœur sauvage. Donc, en fait, ce que vous ne voyez pas dans cette situation, c'est que ici, ce que je sens, c'est que vous êtes focalisé sur votre douleur, sur votre souffrance, sur vos peurs. Vous voyez, surtout finalement ce qui vous bloque et qui vous empêche. Et vous ne voyez pas la ressource qui est en vous pour sortir de cette dynamique. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez des capacités d'alchimiste. Nous sommes tous des alchimistes, c'est-à-dire que nous avons cette capacité à transformer, à transmuter, à transcender. Alors oui, effectivement, chez certaines personnes, cette capacité va être beaucoup plus développée que chez d'autres, va être beaucoup plus forte, va être beaucoup plus puissante, d'accord? Mais plus vous allez là aussi avoir conscience de cette capacité, plus vous allez pouvoir la développer. Ok? Donc ici, on vous dit que tant que vous êtes maintenu dans vos peurs, du coup dans votre souffrance et puis aussi dans vos croyances, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, tant que vous allez être maintenu dans cette énergie-là, effectivement, vous ne pouvez pas voir ce qui est en réalité. Et là, c'est, oui, mais comment je fais? C'est facile à dire. Oui, effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ceci dit, ça n'est pas impossible à faire. Et ce qui va vous permettre effectivement d'y arriver, ça va être de vous reconnecter à votre intuition, d'être dans votre intuition et du coup d'être aussi attentif aux signes et aux synchronicités. Vous en avez déjà eu dans cette situation, mais vous ne les voyez pas. Ici, les relations, elles ne viennent pas me parler de relations que l'on peut avoir les uns avec les autres, mais comment finalement on fait, vous savez, le lien entre deux choses, entre deux événements. Il s'est passé ça, tiens, comment je fais des ponts, comment je me rends compte que ce mot que j'entends est en lien direct avec la situation que je suis en train de vivre. Vous voyez, je vous parlais de signes et de synchronicité. Et avec la magie lunaire, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Donc en fait, dans la situation que vous êtes en train de vivre, dans cette expérience que vous êtes en train de faire, eh bien on vous dit qu'il y a une invitation à vraiment essayer de voir les liens entre ce que vous croyez, ce que ça induit. Voyez, entre votre peur, ce que votre peur va induire en termes de choix, en termes d'action. Voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous ici. Donc là, on est pleinement dans la conscience. Vous voyez, on a les ressentis. Hein. Qu'est-ce que vous sentez? Je vous ai parlé des sens.
Je vous ai parlé des sens en tout début, avec l'intuition, le féminin, la magie lunaire, c'est tout ça. C'est de faire vraiment de la place à ce que vous ressentez et pas ce que vous croyez que vous devez faire. Voyez, parce qu'il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes dans une situation où toutes vos croyances, les conditionnements parentaux, familiaux, sociétaux, vous poussent à croire, à penser que vous devez, vous voyez, une injonction, vous devez agir de telle façon. Et en fait, vous ne faites pas de place à votre sentir. Et du coup, vous n'avez pas l'information juste. Et vous continuez à vous inférer. Et quelque part, vous maintenez énergétiquement, vous maintenez cette situation. Donc, vous maintenez la souffrance. Et vous ne comprenez pas pourquoi ça n'en finit pas. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'en sortez pas. Parce qu'en fait, c'est comme si vous attendiez que la solution vienne de l'extérieur, qu'on vienne vous extraire de là. Mais on vous dit, mais non, vous êtes la solution. C'est vous qui allez ouvrir la porte. Personne ne va venir vous ouvrir la porte. Et la porte, vous ne pouvez l'ouvrir qu'en faisant de la place à vos ressentis, à votre intuition. Vous voyez, on vient de nous parler d'ancrage. D'accord? Donc c'est vraiment de revenir à vous. D'être dans cette période d'introspection. Quand je suis dans l'introspection, je suis dans le sentir. Encore une fois, quand je suis dans l'introspection, je n'ai pas besoin d'être en méditation, dans cette position-là, d'allumer de l'encens, voilà. Je peux aussi être dans la méditation quand je nage, je peux méditer quand je marche, je peux méditer quand je jardine, je peux méditer quand je fais de la cuisine. Il y a plein de façons. Quand je danse, je peux être en introspection quand je danse. Et là, pour le coup, je suis dans le sentir. Quand je dessine, voyez, donc quand on parle d'ancrage et de méditation, ne vous limitez pas, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes à qui ça ne parle pas de se mettre, parce qu'on a cette représentation, vous voyez, ça aussi c'est important, la représentation que l'on se fait des choses, voilà, pour méditer, il faut être assis pendant des heures tel Bouddha. Pour méditer, je suis pas obligée d'être comme celui qui est devenu Bouddha. Je peux méditer, encore une fois, de la façon qui me convient, mais que je trouve la façon qui me va. Voilà. En tout cas, il y a cette invitation vraiment à revenir dans votre corps, revenir dans votre centre et puis revenir dans votre cœur. Et là, elle est venue se poser sous la carte du cœur. Donc, c'est d'écouter votre cœur et encore une fois, de ne pas écouter votre raison. Parce qu'on sent que c'est très présent ici dans votre tirage. Donc en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes beaucoup dans la raison, beaucoup dans le mental, beaucoup, j'entends aussi, dans la théorie. Beaucoup dans la théorie, donc beaucoup dans la supposition, beaucoup dans l'illusion, parce que la théorie, c'est quand même ça. Et pas assez dans la matière, mais dans la matière, dans la matrice, dans votre matrice à vous, dans votre... dans votre peau, dans votre sentir, dans votre... Et la bienveillance. Donc, ce que vous ne voyez pas aussi possiblement dans cette situation, c'est que il y a de l'exigence. Voilà. Vous vous imposez une forme d'exigence et de dureté, quelque part, qui fait que c'est pas OK pour votre âme. Parce que votre âme, elle est amour. Votre âme, elle est amour. Elle vibre l'amour. Elle vibre l'amour infini. Donc, en fait, si vous voulez, quand vous lui donnez de la dureté, de la peur, du coup, pour elle, cette vibration, c'est pas OK. C'est vraiment, c'est pas du tout accordé sur sa fréquence. Donc, en fait, ici, c'est finalement d'être dans cette vibration d'amour et de vous dire, ok, si je me pose et que tout d'un coup je me dis, ok, si je vibre l'amour, qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce qui remonte là? Qu'est-ce qui vient à ma conscience? Qu'est-ce qui s'exprime? Qu'est-ce qui s'exprime si je vibre l'amour? Ok? Je crois que c'est important, ça, là, de l'avoir vraiment. Parce que vous allez voir que la réponse, le choix, ne va plus être le même. On continue avec l'oracle des émotions, puisqu'on vient de parler d'amour, on vient de parler de peur, on vient de parler de tout ça, donc on va aller voir. Excusez-moi, je bois un petit coup de ma tisane.
Ouais, je sens qu'il y a vraiment une forme d'exigence pour vous, vous voyez, dans votre situation. Parce que je crois que vous voulez être à la hauteur de quelque chose. Voilà, vous voulez être à la hauteur de quelque chose. Vous voulez, puis en voulant être à la hauteur de quelque chose, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans le contrôle. Et ça, peut-être que vous n'en avez pas conscience. Pour certains d'entre vous, vous le savez. Pour d'autres, vous n'avez pas conscience que vous êtes dans le contrôle. Et ici, cette position, cette posture-là, c'est pas celle du contrôle. Hein. C'est celle de la maîtrise, du maître. Le maître. Le maître, il lâche prise. Voilà. Le maître, il sait que il y a ce sur quoi il a la main et il y a ce sur quoi il n'a pas la main. Donc, il laisse faire. Et je le redis, souvent, dans des situations dans lesquelles nous nous agitons, il n'y a rien d'autre à faire que de laisser faire ou de ne rien faire. C'est important. La sérénité. Oui. Cette situation que vous vivez, on va le mettre là, cette situation que vous vivez vous agite. Mais elle agite votre mental, vous ruminez, en fait, je pense que vous ne coupez pas, peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte, mais en fait, vous êtes là à tourner le truc dans tous les sens, dans tout... Alors ici, on a la honte. La honte, tout de suite, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la culpabilité. Ok, donc la culpabilité, c'est... on vous invite à regarder à cet endroit, parce que peut-être, que dans la situation que vous vivez, vous faites des choses ou vous vous apprêtez à faire des choses. Vous avez le sentiment que vous devez les faire, que c'est ok, que voilà. Mais en fait, peut-être que derrière ça, il y a de la culpabilité qui est sous-jacente, vous voyez. Et la culpabilité, comment elle est sous-jacente? C'est-à-dire que sans même en avoir conscience, donc c'est très inconscient, ça n'est pas encore venu, ça n'a pas encore été éclairé. Peut-être que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous mettez en œuvre, c'est très inconsciemment pour ne pas vous sentir coupable à un moment donné de n'avoir pas fait. Mais vous voyez, la culpabilité, c'est pas... Je vous invite à lire le post que j'ai partagé ces jours-ci. Donc aujourd'hui, nous sommes le combien? Nous sommes le 12 peut-être? Oui, je suis un peu, moi le calendrier, c'est pas trop mon truc, les dates, tout ça, c'est pas trop... Ouais, nous sommes possiblement le 12, donc le 11 août. Voilà, en date du 11 août, vous retrouverez ce post sur la culpabilité, comment s'extraire de la culpabilité. En fait, la culpabilité, dans en tout cas mon sentir, hein, voilà, encore une fois, la culpabilité, finalement, c'est un refus de vivre l'expérience dans son intégralité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose en nous qui rejette une part de l'expérience parce que ça ne nous convient pas. Ça vient nous heurter, à un endroit. Donc finalement, ce que je disais dans ce post, c'est qu'il y a une forme d'immaturité. Mais l'immaturité, c'est pas péjoratif, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé à maturité. Vous voyez ? C'est comme un enfant qui naît prématuré est un enfant qui n'est pas arrivé à maturité complète. La maturité complète, pour qu'un enfant vienne au monde, pour qu'un nouveau-né puisse venir dans les meilleures conditions pour lui et pour sa mère, c'est, je parle sur le plan physiologique, de tout ce qui peut se passer à ce moment-là de la naissance, de la venue au monde de cet enfant. Donc, il faut 9 mois, c'est le temps de gestation, pour que cet enfant soit mûr à la vie. Et ici, la culpabilité, donc c'est quelque chose qui n'est pas mûr. Il y a une forme d'immaturité parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore vu. Donc ici, c'est aussi comment on accepte de vivre l'expérience dans sa globalité, tout en ne sachant pas peut-être quoi faire, quoi dire, ou sans se culpabiliser d'avoir dit ou fait, ou de ne pas avoir dit ou ne pas fait. Voilà, c'est accepter, parce que le bonnet d'âne, ça fait référence à quoi? C'est ce que l'on mettait à un moment donné, fut un temps, sur la tête des élèves qui étaient désignés comme des cancres. Alors cancre, bon, j'ai recherché ce que ça signifie. En tout cas, on a la notion d'élève, d'apprentissage, d'accord? Donc, je vous rappelle que nous sommes ici en apprentissage sur cette terre. Nous sommes venus pour nous élever, pour vivre des expériences qui vont permettre à notre âme d'ascensionner. Donc, à partir du moment où nous sommes en apprentissage, c'est que nous avons des enseignements à
recevoir. Nous ne savons pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est en classe et qu'on ne sait pas? Qu'on vous donne un exemple, et ben vous allez, et un exercice, vous allez essayer de faire cet exercice. Des fois, vous allez réussir du premier coup, parce que c'est ok, vous avez compris, et puis il y a d'autres fois où vous n'allez pas réussir. Ben, il va vous falloir peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, peut-être 4 fois, peut-être des semaines, peut-être des mois, peut-être des années avant d'acquérir cet apprentissage. Et nous, la vie, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir. La culpabilité est un conditionnement qui nous a été transmis parce que à un moment donné, les âmes qui sont venues s'incarner se sont perdues en chemin. Il y a quelque chose qui a fait qu'il y a eu un changement de mouvance, un changement de direction. C'est comme si tout d'un coup, des sardines, j'en sais rien, qui font toujours, vous voyez, qui ont toujours le même trajet, se mettaient à changer d'itinéraire parce qu'il y a quelque chose qui est brouillé. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a été brouillé sur le plan énergétique et qui ont fait que les âmes ont suivi un autre courant, on va le dire comme ça, et de ce courant est née cette honte d'être en apprentissage, de ne pas savoir. Okay, donc ça, je crois que c'est important que vous l'ayez à l'esprit pour que vous vous posiez les bonnes questions. Vous dire ce que je fais dans cette situation, ce que je m'apprête à faire, est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que ça vient vraiment de mon cœur, de mon intuition, ou ça viendrait plutôt d'une injonction, de quelque chose qui est à faire pour qu'après je ne me sente pas honteux de ne pas avoir fait parce que j'ai la croyance que. Ok. Ok, la patience. Ici, ce que possiblement aussi vous ne voyez pas dans cette situation. Donc vous avez vu, il y a plusieurs messages. Vous prenez, voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes concerné par tout ce que je dis. Hein. Gardez cette distance et puis vous, votre capacité de discernement. Donc la patience, ça vient nous dire que ici, il y a l'invitation à prendre le temps. Prendre le temps d'observer ce que vous vivez. Prendre le temps d'observer cette expérience. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette expérience? Qu'est-ce qu'elle vous montre? Qu'est-ce qu'elle vous enseigne finalement? Quel est l'enseignement que vous recevez à travers cette expérience que vous vivez? Qu'est-ce que vous en comprenez? On va le dire comme ça. Qu'est-ce que vous en comprenez? Donc, prenez-le ce temps. Vous voyez, mais ça fait partie du temps de l'introspection. Hein, de vous dire, ok, cette expérience, elle n'est pas là par hasard. Donc finalement, qu'est-ce que j'en comprends? Qu'est-ce que je vois? Mais pas de l'autre, de moi. Ok? On continue avec les portes de l'intuition. Il y a vraiment une invitation à vous poser et à observer, à être très attentif. Mais voilà, être dans cette observation, pas l'observation jugement. Juste comme quand je vais au cinéma. Quand je vais au cinéma, je me pose dans mon fauteuil et puis je suis spectateur du film. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc vous voyez. Alors les coïncidences, d'accord? Donc on vient encore nous parler de signes et de synchronicité. On vous dit bien que ce que vous êtes en train de vivre, c'est une expérience, c'est un enseignement que votre âme a choisi de recevoir avant de s'incarner. Donc plus vous allez être dans cette connexion à votre cœur, à votre intuition, à votre guidance, plus vous permettez à l'âme de vivre l'expérience et de s'élever. Plus vous êtes dans la résistance, plus vous êtes dans le mental et du coup dans votre part blessée, plus vous faites obstacle à votre âme qui ne peut pas s'élever. Donc elle reste sur ce plan alors qu'elle souhaite accéder à un plan plus grand. On vous parle de la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc ici, tournez la page du passé. Alors ça vient surtout me dire, vous verrez vous comment ça vous parle, parce que laissez-vous aussi porter par votre guidance. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que il y a une façon de penser, il y a une forme pensée, il y a des pensées que vous avez limitantes, il y a des croyances qui, ici, à ce moment de votre vie, pour votre âme, sont à laisser derrière vous parce qu'elles ne permettent pas à votre âme de s'élever et d'ascensionner. Donc, essayez de les identifier. Et ça, vous ne pourrez le faire qu'en étant dans cette introspection. Alors, c'est super parce que, le titre de cette guidance, c'est « Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette situation que vous vivez ?»
hein. Et là, on vient vous parler de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Vous voyez? C'est vraiment, vous êtes vraiment dans le thème de cette guidance, hein. On vous invite à poser un nouveau regard sur vous, sur cette situation que vous vivez, de peut-être la dédramatiser, la rendre moins grave, moins sérieuse, juste en vous posant et en vous disant « Ok ». C'est la même chose que quand vous allez chez l'ophtalmo, hein, et qui vous fait lire quelque chose, ouais, vous allez le lire, mais bon, et puis il va vous dire, attendez, on va essayer avec un verre correcteur pour voir, et là, il va vous mettre le verre, waouh, plouch, ça y est, c'est tellement plus facile, et ça ne vous demande plus d'effort. Donc en fait, ici, c'est ça, c'est, prenez ce temps de vous poser pour voir ce qui est en réalité, et pas ce que vous croyez qui est. Hein, parce qu'il y a vraiment, ici, vous vous méprenez. On continue avec l'oracle de Lama et on a presque fini votre guidance. Donc, vous continuez à être dans une posture et à faire des choix qui vont vous maintenir dans cette situation, vous maintenir dans l'expérience. Hein. Ceci dit, c'est pas grave. C'est pas, je veux dire, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a rien de grave. Mais c'est pour vous permettre d'entendre pourquoi vous restez dans cette expérience et pourquoi il y a cette souffrance. D'accord? Et pourquoi possiblement vous vous sentez bloqué. Ok, bon, allez. On va pas aller plus loin. On a la carte de l'intuition qui est sortie. Donc, c'est ce que je vous disais au tout début. On va terminer là-dessus parce que de toute façon, je vais vous délivrer toujours les mêmes messages. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à votre sentir. Là, vous allez être dans le cœur et là, vous allez pouvoir accéder à la réalité de ce qui est et non pas de ce que vous croyez qui est. Donc ici, c'est une invitation à sortir d'une croyance qui vous maintient dans l'expérience, qui vous maintient dans cette position, donc qui vous maintient vous et les personnes qui sont avec vous dans cette situation, dans cette expérience, d'accord? C'est ce qui impacte aussi votre relation aux uns et aux autres dans cette situation. Donc ici, la clé pour vous, dans cette situation, pour voir ce qui est en réalité, eh bien, c'est de vous connecter à votre intuition, de vous connecter à votre guidance. Donc, ce que j'entends, c'est pas de précipitation, peut-être pour le moment ne rien mettre en œuvre, mettre en stand-by, voilà, et vraiment prendre tout le temps nécessaire pour entendre. Et les réponses viendront et vous verrez que possiblement ça va différer de ce que vous pensiez que vous deviez faire. Voilà les belles âmes, j'espère sincèrement que ça vous aura éclairé, que vous y verrez plus clair. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a interpellé, enfin voyez, sentez-vous libre. Je vous remercie pour votre belle présence et puis je vous souhaite une très très belle connexion à votre intuition. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, on va aller voir tout de suite du côté de votre guidance. Avant de commencer, ce que j'entends, c'est que vous, là, dans la situation dans laquelle vous êtes, il y a une énergie de contentieux. C'est comme si vous vouliez absolument avoir raison et que vous ne voulez pas lâcher. Il y a une histoire de règlement de compte. Ce que j'ai comme sensation, c'est que vous avez été profondément blessé dans une situation et en fait vous en voulez à quelqu'un. On a vraiment cette énergie d'en vouloir à quelqu'un parce que vous êtes persuadé que cette personne vous a blessé, elle est à l'origine de votre blessure. Mais en fait cette personne n'est pas du tout à l'origine de votre blessure. Cette personne, quoi qu'elle ait fait, est venue réactiver une mémoire qui par contre est liée à une blessure que vous avez connue dans votre enfance. C'est venu réactiver ça. Et il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à vous décaler de ça.
Et cette personne-là est devenue votre bête noire. Alors, une personne, une institution, un organisme, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Vous ne voulez pas en démordre. Et moi, je sens que vous voulez en découdre avec cette personne. Vous avez un compte à régler et vous ne lâchez pas. Et en fait, ce qui vous échappe, c'est qu'il n'y a pas de compte à régler. Il était 26-26 quand je vous disais ça, qu'il n'y avait pas de compte à régler. Et qu'en fait, tant que vous restez dans cette obstination, dans cet entêtement, eh bien, vous maintenez votre souffrance, vous maintenez la croyance que l'autre vous a volontairement fait du mal, c'est ce que j'entends, et du coup, vous ne comprenez pas ce que vous avez, enfin, vous ne voyez pas ce que vous avez à voir de votre blessure. Et c'est triste en fait. Et c'est tout ce que je vous dis, c'est vraiment du cœur, hein, c'est parce que je ressens à l'intérieur. C'est pas du tout jugeant ou péjoratif, ça n'a rien à voir avec ça, mais je sens à l'intérieur comme vous êtes blessé, mais vous êtes blessé. Et du coup, voilà, vous voulez absolument, comme si vous aviez besoin de faire abdiquer l'autre, que l'autre vous dise oui, mais tu as raison, oui, j'ai eu tort, oui. Mais c'est pas ça qui ferait que vous irez mieux et que vous allez guérir votre blessure. Ce qui fait que vous allez guérir votre blessure, c'est de voir ce que dans cette situation, l'autre, parce que je pense que ça dure depuis longtemps, ce sont des contentieux qui durent depuis tellement longtemps, pour certains ça fait des années. Et donc en fait ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette situation vous invite à regarder la blessure, la mémoire qui a été réactivée. Quelle est cette blessure? Quelle est cette blessure qui est venue, qui a été touchée? On va aller voir tout de suite avec le Messie bleu et je vais ramasser l'oracle qui est tombé. Vous voyez, c'est ça en fait. Voilà, c'est vraiment de revenir à vous et de vous dire pourquoi j'ai été blessée. Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que ça a réveillé en moi? De quelle façon j'ai été touchée? Est-ce que ça m'a mis en colère? Est-ce que ça m'a rendu triste? Est-ce que j'ai été surprise, sidérée? Est-ce que j'ai été dégoûtée? Est-ce que j'ai eu peur? Est-ce que... Voilà. Et ensuite, une fois que une fois que j'ai posé ça, à quoi je l'apparente? Quelle blessure? Est-ce que je me suis sentie trahie? Est-ce que je me suis sentie abandonnée? Est-ce que je me suis sentie rejetée? Est-ce que je me suis sentie humiliée? Ou est-ce que j'ai senti que ça n'était pas juste ce qui m'arrivait? Voyez, quelle est la blessure? Quelle est la blessure qui vous parle? On a quelque chose, vous avez le chakra de la gorge qui travaille. Il y a quelque chose que vous n'avez pas. Vous voyez, j'avale de travers, j'ai l'air qui passe par le mauvais trou, comme on dit. Donc, il y a quelque chose que vous avez avalé de travers, que vous n'avez pas avalé. Il y a quelque chose que vous ne digérez pas dans cette situation. Vous allez vous rendre malade. Hein. Vous allez vous rendre malade. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Si ce n'est pas déjà fait, d'ailleurs. Si ce n'est pas déjà fait. Alors, quand je vous parle de maladie, ce n'est pas forcément de maladie grave. Mais en tout cas, ça vient vraiment impacter votre bien-être. Et du coup, vous pouvez vous retrouver avec soit une maladie chronique, soit des douleurs chroniques, soit enchaîner plein de maladies. Vous voyez, être dans un état de maladie tout le temps. Ben ouais, mais parce que ça vient vous dire. Ici, on vous parle de but de vie et on vous dit qu'en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes focalisé sur cet autre, mais il vous pourrit la vie, hein. Enfin vraiment. Enfin, il vous pourrit la vie. Parce que vous êtes tout le temps en train de penser à l'autre. Enfin, il y a quelque chose, vraiment, vous voulez que... Alors, je pense que ça a vraiment quelque chose à voir avec... En tout cas, la blessure d'injustice est très présente parce que vous voulez que justice soit faite. Vous voulez que justice soit rendue. Enfin, il y a vraiment quelque chose et je vois... Il y a de la colère, hein, il y a beaucoup de colère. Il y a de la rage. Il y a même possiblement de la haine. Des mauvaises intentions que vous envoyez à cette personne. Attention. Attention. Vraiment, prenez soin de vos pensées et de vos intentions. Parce que nous pouvons commettre des choses extrêmement fortes, rien qu'avec une mauvaise pensée ou s'il vous plaît. Je vous invite vraiment, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire ou pas, mais essayez de vous décaler de ça. Recentrez-vous sur vous.
voyez en vous, recentrez-vous, toute cette énergie que vous mettez sur l'autre, mettez-la sur vous, venez faire la lumière de ce qui vous a blessé. Décalez-vous, parce qu'en fait, cette personne, elle est juste le révélateur. Et cette personne, elle était là pour venir vous montrer quelque chose de vous, que votre âme est venue expérimenter. D'accord ? Alors, je suis pas en train de vous dire, hé les gars, décontractez-vous, cette personne, ça va, elle vous a rien fait, arrêtez là de jouer les victimes. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein, c'est pas du tout le 31-31 quand je vous disais ça. Parce que j'entends votre souffrance, hein, j'entends combien ça a été souffrant et combien c'est toujours souffrant à ce jour, je l'entends. Mais si vous ne regardez pas en vous, ça va rester souffrant toute votre vie. Et ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive à cette personne, même si vous allez en justice, même si... Je sais pas. Même s'il venait à arriver quelque chose à cette personne. Voyez ? J'en sais rien, cette personne, elle tombe malade, cette personne, elle a un accident, cette personne décède de la suite d'un accident ou d'une maladie. Mais pour autant, vous n'irez pas mieux. Vous ne serez pas apaisé. Sur le coup, vous allez avoir le sentiment que justice sera faite. Mais très vite, vous allez vous rendre compte que ça n'est pas le cas. Et vous allez être à nouveau dans votre vie face à une personne qui va vous faire revivre ce même type de situation pour que votre mémoire pour que vos mémoires liées à cette blessure particulière soient ravivées pour que votre âme puisse vivre cette expérience à nouveau et cette fois-ci comprendre l'enseignement. Donc c'est fondamental que vous entendiez ça aujourd'hui. Ne vous acharnez pas sur cette personne, que ce soit de n'importe quelle façon. Détournez vos pensées de cette personne. Revenez à la personne la plus importante de votre vie, vous. Revenez à vous et voyez quelle est la blessure qui a été mise en évidence à travers cette situation. Quelles sont les blessures qui sont mises en évidence? Soyez à cet endroit et commencez à prendre soin de vous. Toute cette énergie pour rien que vous déployez à l'égard de cette personne, vous ne l'avez pas pour vous soigner, pour aller mieux et pour ne plus revivre ce genre d'expérience. Ok? Ici, c'est ça que vous ne voyez pas. Tout ce que je vous dis, je vous le dis vraiment avec beaucoup d'amour. Ok? Ok, alors. Hop. Vous avez besoin de votre amour. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin... Et d'ailleurs, possiblement pour certains d'entre vous, vous avez des mots récurrents dans le corps. Donc, vous avez régulièrement à faire appel à la médecine, vous voyez ? Voilà. La médecine, des séances de kiné, vous voyez, des choses avec un traitement, un suivi médical, un accompagnement. Parce que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Vous avez besoin de recevoir de l'amour. Mais ça, c'est un soutien, d'accord ? Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas à guérir cette blessure. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc, aimez-vous, prenez soin de vous, chérissez-vous. Regardez à l'intérieur, regardez cet enfant qui a été blessé. Revisitez. Si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Mais tant que vous êtes focalisé sur l'autre, vous restez dans cette souffrance. Vous la maintenez et vous n'en sortirez pas. Et je vous dis, et même si l'autre venait à ne plus être présent, parce que je vous dis, parce que cette personne serait malade, ou même si, voilà, vous ne seriez pas guéri. Vous comprenez? Donc revenez à vous, revenez. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Reconnectez avec votre lumière. Reconnectez avec toutes vos ressources, avec vos potentiels. Reconnectez avec cet enfant blessé qui a besoin d'attention, qui a besoin d'amour, qui a besoin de soins. D'accord? Voilà. Pour vous, il y a cette invitation. Mais encore une fois, hein, je vous le dis, c'est vraiment dit avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Évolution. Et ouais, votre âme, elle est venue ascensionner. D'accord?
votre âme, elle est venue ascensionner, elle est venue s'élever. Et donc, cette situation-là est un des gros enseignements qu'elle est venue recevoir. Et c'est pour ça que vous avez trouvé cette situation aussi dure. Et la personne en face de vous, vous avez l'impression que la personne en face de vous, elle se rit de vous, elle se joue de vous, elle se sent supérieure à vous. Vous voyez, vous avez pu vous raconter tout ça, vous avez pu imaginer tout ça. Mais tout ça, c'est votre part blessée qui vous le raconte, vous voyez. Et du coup, vous n'êtes plus dans le discernement. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que vous ne souffrez pas et que ce que vous avez vécu n'est pas difficile. Je ne suis pas du tout en train de minimiser, d'accord? Mais c'est vraiment ça, c'est de comprendre que en fait, ici l'objet c'est de guérir vos blessures comme chacun de nous sommes venus guérir nos blessures. Ici avec le mouvement planétaire, on a la terre mère. Donc c'est aussi comment on se reconnecte à tout ça, en se reconnectant à cette réalité-là, cette réalité terrestre. On vient se reconnecter à l'amour, on vient se reconnecter à ce qui vibre à l'intérieur et on vient se reconnecter à ce que nous sommes venus expérimenter. Vous voyez, on a le voyage de l'âme ici, d'accord? Donc en fait, ce que vous vivez ici sur Terre, c'est le voyage de votre âme. Hein. C'est comment à un moment donné, on arrive aussi à sortir de cette représentation que nous ne sommes que ce corps physique. D'accord? Nous sommes bien plus que ça. En fait, notre corps, c'est notre âme qui a pris ce corps-là pour pouvoir réaliser son voyage. Tout comme nous, physiquement, nous allons prendre la voiture, nous allons prendre le bus, nous allons prendre le train, nous allons prendre l'avion, le bateau. C'est exactement la même chose. D'accord? On continue avec les chemins de l'éveil. Mais vraiment, pour vous, il y a une invitation à l'amour, vraiment, une invitation à l'amour et à observer sur votre chemin. L'univers a nécessairement mis sur votre chemin au moins une personne, au moins une, qui est un peu plus avancée que vous sur le chemin. C'est normal, ça veut dire elle fait partie de vos guides. C'est une personne qui est un peu plus dans cette connexion à l'esprit, d'accord, à la conscience. Et cette personne, elle vous fait passer des messages. Pour le moment, vous ne pouvez pas les entendre parce que j'entends que vous êtes trop dans votre souffrance. Vous êtes accaparé par votre souffrance. Vous êtes aux prises avec ça, avec cette souffrance. Mais cette personne, si vous vous mettez à l'écouter, je vous assure qu'elle va vous donner des clés, elle va vous éclairer pour que vous reveniez à vous, que vous lâchiez un petit peu parce que vous êtes trop dans la souffrance, c'est trop souffrant. Et personne ne souhaite que vous soyez dans cette souffrance et certainement pas l'univers. C'est pour ça que vous avez cette personne qui est là. C'est une personne qui peut vous partager des choses, qui peut vous partager des lectures, vous parler de certaines personnes. Vous voyez, la rencontre. Hein, voilà, la rencontre. Donc cette personne, elle est dans votre vie où on va vous l'envoyer incessamment sous peu. Mais c'est une personne, effectivement, qui va vous permettre de revenir à vous et qui va permettre à votre âme de vivre pleinement cette expérience pour pouvoir ascensionner, hein, se sortir de toute cette souffrance, de voir cette blessure qui est à l'œuvre. Vous voyez, on vous parle de l'éveil, d'accord? Donc, oui, oh, c'est intéressant, regardez, extraordinaire, regardez les deux cartes. Vous voyez, donc il y a ce que vous croyez qui est et il y a ce qui est. Nous avons la carte, le numéro 9. Le 9 ici aussi, vous voyez, avec l'évolution. C'est l'accomplissement. C'est comment vous vous accomplissez, comment vous vous réalisez. Comment vous réalisez aussi que l'autre n'est pas votre bourreau. L'autre est venu vous permettre d'expérimenter ce que vous aviez à expérimenter dans cette vie. Donc, de quoi ça vient nous parler? Ça vient aussi nous parler de contrats d'âme, de ces contrats que nous avons
passé avant de nous incarner, de comment finalement ces âmes se connaissent sur un autre plan et ont accepté de venir nous faire partie de l'expérience et de l'enseignement. Ok ? Ici, on a l'espoir. L'espoir vient nous parler de la lumière, de quand vous allez commencer à faire la lumière sur ce que vous vivez, sur cette expérience, sur cette situation. Vous allez voir que tout va prendre une autre tournure, une autre énergie, un autre sens. Votre voyage va par là se modifier, ne va plus être le même. On vous parle de résilience. La résilience, pourquoi ? La résilience parce que vous allez, grâce à cette personne qui va vous permettre de prendre conscience, vous allez investir une autre posture, une autre position. Vous allez être dans une énergie beaucoup plus grande, dans une énergie plus forte, dans une énergie plus puissante pour vous guérir. Pas une énergie plus puissante pour nuire à l'autre ou vous venger possiblement de l'autre ou l'atteindre de plein de façons, mais bien de vous rendre compte qu'en fait finalement l'autre n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est moi, c'est ce que je vis et c'est comment finalement je réalise que tout ça est une mise en scène. C'est une mise en scène. C'est on va continuer avec l'oracle chamanique par rapport à la guérison. Tout ça, c'est l'histoire que moi je me raconte, mais derrière cette histoire, il y a quelque chose de tellement plus grand. Ce plus grand, c'est vous. C'est vous. Ce plus grand, c'est votre âme. Et c'est ce que votre âme, comment elle ascensionne votre âme pour un jour, à son tour, devenir un guide pour celles et ceux qui s'incarneront. D'accord ? Donc, vous voyez que le plan divin, il est bien plus grand que ce que vous pensez qui est. La richesse intérieure. Donc ici, cette guidance est là pour vous éclairer sur vos richesses intérieures, sur vos potentiels, sur vos capacités, sur tous ces trésors que vous portez en vous et que vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes trop focalisé sur l'autre. Trop focalisé sur l'autre. Voyez ? Ici, on a la respiration, mais c'est comment je peux envoyer sur l'autre tout ce que j'ai à lui envoyer, de tout ce qui m'anime, de toute cette colère que j'ai en moi, parce que je suis tellement en colère après l'autre, je lui en veux tellement, donc c'est tout ce que je peux lui envoyer en termes d'énergie. Vous voyez, regardez, on a encore la mère, l'enfant, la planète. Et ici, on vient vous parler de force authentique. Donc, vous voyez, on vient vous dire que vous êtes aimé, vous êtes soutenu dans ce que vous vivez, dans cette expérience, et que vous avez le sentiment que vous êtes tout seul, et c'est ce qui nous arrive quand nous sommes aux prises avec notre souffrance. On ne voit plus rien d'autre, on est coincé là-dedans, et on n'a qu'une envie, c'est que finalement, on a l'impression que pour en sortir, il faut que l'autre paye d'une façon ou d'une autre. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est pas ça qui va faire que vous allez aller mieux. C'est pas ça qui va enlever votre douleur, qui va vous permettre de vous guérir. Ce qui fait mal, c'est que la mémoire de cette blessure a été réactivée et que la mémoire est toujours active parce que, en fait, vous n'avez pas encore vu que vous étiez invité à en prendre soin. D'accord ? On continue avec mon oracle de vie. Donc ici, l'heure est au prendre soin de vous, d'accord ? Mais l'autre, l'heure est au prendre soin de vous, pas en parlant de l'autre. Non, parlez de vous, parlez de vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire de vous ? De ce que vous ressentez, de ce que vous vibrez, de ce que ça vous fait, de ce que ça vous a fait. C'est ça, voyez ? C'est ça. Ici, on vous invite à faire une pause. Détournez-vous de l'autre. Détournez-vous de l'autre. Revenez à vous dans votre énergie. Voyez,
pause, stop, stop, stop. Vous vous faites du mal. Vous êtes devenu votre bourreau dans cette histoire. Hein. Vous vous maintenez dans cette souffrance. Et encore une fois, je vous le dis avec beaucoup d'amour, hein, d'accord? Pas du tout de jugement ici dedans. Vous êtes aveuglé par votre souffrance. Donc là, il est temps de prendre soin de vous, vraiment. Il est temps de vous poser et voilà, et de regarder. Ok, comment je me sens? Qu'est-ce qui... voyez? Parce qu'en fait, on a la persévérance, on a l'entêtement. Donc l'entêtement, l'obstination que vous mettez, vous détourne de vous et vous empêche, ouais, vous avez besoin de vous libérer. Et vous empêche d'aller mieux, d'être du côté de votre bien-être. On continue avec l'oracle de la 9e lune. Vous avez besoin d'une cure d'amour, là. Vous avez besoin de... Vraiment. Et ici, ce qu'on sent, c'est qu'à chaque fois que l'autre dit, fait quelque chose, eh ben, vous avez le sentiment que c'est dirigé contre vous, que c'est fait pour vous atteindre, que c'est fait pour vous faire du mal. Mais pas du tout. C'est ce que, énergétiquement, vous vibrez. Inconsciemment, vous ne le savez pas, mais c'est ce que vous appelez, c'est ce que votre âme appelle à vous, jusqu'à ce qu'elle puisse vivre cette expérience et vraiment se soigner. D'accord? Donc, tant que vous n'aurez pas entendu ça, vous maintenez dans cette souffrance et puis alors ça va crescendo. Vous voyez, on a vraiment ça, c'est que ça va crescendo, hein, ça va être de plus en plus puissant, de plus... C'est un apprentissage, Vous vivez ici l'expérience que votre âme a choisi de vivre. Et la situation avec cette personne fait partie de l'expérience. Mais du coup, pour intégrer cet apprentissage, eh bien, on vous invite à faire quelque chose que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant, ou peut-être que vous ne vous y êtes pas tenu, peut-être que vous avez des moments où vous revenez vers vous, mais à chaque fois, vous repartez vers l'autre, vers l'énergie de l'autre, vous êtes happé. Alors, ça ne veut pas dire que vous y retournez physiquement, mais il y a ce besoin d'être en altercation avec l'autre, vous voyez. Et là, on vous dit, non mais, revenez à vous, occupez-vous de vous, regardez à l'intérieur ce que ça vous fait, mais restez-y. On vous parle ici de votre structure, de la façon dont vous vous êtes construit dans votre vie, à partir de vos blessures, mais comme chacun de nous. Et là, regardez, le regard. Il est temps de regarder la façon dont vous vous êtes construit. Quelles sont vos blessures majeures? Si vous ne les avez pas encore identifiées, eh bien, faites-vous accompagner. Ou alors, lisez et vous allez identifier. Mais ici, c'est ça qu'on vous demande. On vous invite à vous regarder, vous détourner de l'autre pour revenir à vous. Oui, regardez, bienveillance à votre égard. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Mais pas parce que vous êtes une victime, parce que vous recevez cet enseignement, vous êtes en plein dans l'expérience et que vous êtes invité, comme chacun de nous, à guérir les blessures que vous êtes venu expérimenter dans cette incarnation. On a l'acceptation. J'accepte de... Excusez-moi, j'ai reçu un appel, donc j'ai coupé. Ça a possiblement vibré pour vous. Donc, j'accepte... Ok, j'accepte cette expérience. Plus je vais être dans l'acceptation de l'expérience, moins ça va être souffrant et douloureux à vivre. Et c'est, j'accepte que mon âme ait choisi de venir vivre cette expérience. Donc, encore une fois, je ne fais pas barrage, je ne l'empêche pas d'évoluer, d'ascensionner. Voyez, on vous parle de guérison. On vous parle de guérison. Donc, pour vous, il y a ici quelque chose qui est à changer dans vos énergies et de vous détourner de l'autre, de son énergie, de tout ce qu'il a pu, pour vous en tout cas,
vous faire comme mal, on va le dire comme ça, et de revenir à vous pour vraiment maintenant commencer, entamer cette phase de guérison qui est nécessaire à ce moment de votre vie et à ce moment d'incarnation de votre âme. On vous parle de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ici, moi, ça me reparle de cette personne qui est déjà dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie. Cette personne qui vous enseigne, qui vous montre et que vous ne voyez pas pour le moment. Cette personne, ça peut être un enfant avec qui vous avez un lien particulièrement tendu ou distendu. Je ne sais pas comment on peut le dire. En tout cas, il y a une difficulté de relation voilà, avec cet enfant, possiblement. Et pourtant, cet enfant vous montre. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Souhaitez-vous le meilleur, souhaitez-vous le meilleur. Mais encore une fois, le meilleur, c'est pas qu'il arrive quelque chose à cet autre qui a déclenché toutes ces souffrances en vous. Le meilleur, c'est votre meilleure vie. Votre meilleure vie, qu'est-ce que c'est? C'est en guérissant les blessures que vous portez, comme chacun de nous. C'est ainsi que l'abondance peut se manifester. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous voyez, on vous le redit. On vous dit que ce que vous vivez là, c'est une expérience. C'est un enseignement que vous êtes venu recevoir et que c'est pas une histoire de règlement de compte, de contentieux, de quelque chose qui est à faire payer ou de justice qui est à rendre. Si vous avez à voir quelque chose du côté de l'injustice, eh bien voyez comment vous allez pouvoir vous œuvrer pour vous à cet endroit du côté de votre blessure d'injustice. On va tirer une dernière carte du petit oracle de l'intuition. Et vraiment, je vous le redis, il n'y a rien dans cette guidance qui est minimisé par rapport à la souffrance que vous pouvez ressentir, que vous avez ressenti, ou dans quels états ça peut vous mettre, parce que vraiment c'est entendu. Et vous recevez beaucoup d'amour et de soutien. Et il est vraiment temps que vous apportiez amour et soutien. Voilà ce que j'entends pour vous. Allez, on va aller voir, parce qu'on a un ou plusieurs messages. Il y en a vraiment beaucoup trop. Alors, alchimie, amour. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Voyez, je vous ai dit, vous avez besoin d'amour, vous êtes l'amour. Aimez-vous, soyez dans cette vibration d'amour. Et je vous assure que petit à petit, il va falloir du temps, mais vous allez voir qu'on arrive à guérir nos blessures. En tout cas, suffisamment pour avoir une vie qui est beaucoup moins frustrante, voilà ce que j'entends, une vie qui est beaucoup moins souffrante, une vie qui est beaucoup plus heureuse. Remettez de la joie dans votre vie. La joie n'est plus présente dans votre vie ou très peu présente. Voilà les belles âmes, j'espère sincèrement que ça vous aura éclairé, que ça vous permettra vraiment d'avancer vers plus de douceur, vers plus d'amour de vous, et puis que ça vous accompagnera sur votre chemin de guérison. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et de paix aussi pour votre cœur et votre esprit. Prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous. Ce que j'ai là tout de suite avant de commencer, c'est que dans ce groupe, vous avez possiblement le sentiment d'être seul. Voilà. D'être toujours seul, à vous dépatouiller, que c'est toujours vous qui devez faire, que vous n'êtes pas aidé, vous n'êtes pas soutenu. Et que, voilà, vous êtes... Il y a vraiment cette notion, alors c'est quelque chose qui a à voir avec la blessure de rejet. Donc vous voyez comment ça vous parle. Et j'entends, si tout de suite, là maintenant, la guidance ne vous parle pas, vous êtes invité à quand même continuer à l'écouter pendant quelques minutes parce que possiblement, il y a quelque chose qui pourrait venir vous chercher. Voilà ce que j'entends, même si vous avez le sentiment là tout de suite que non, pas du tout. Vous ne sentez pas pas du tout dans cette vibe-là. Ok. Donc le sentiment d'être tout seul à vous dépatouiller, le sentiment que c'est toujours vous qui devez prendre les décisions, que c'est toujours vous qui devez faire, que c'est toujours vous, que c'est toujours vous, que c'est toujours vous. Et que vous ne pouvez compter que sur vous, que les autres ne font pas. Et ce que j'entends ici, c'est que ce que vous ne voyez pas en fait, c'est que vous avez du mal à déléguer. Et que vous avez besoin de contrôler. Voilà, c'est quelque chose qui est très présent chez vous, cette notion de contrôle, et d'avoir le sentiment que de toute façon, ça ne sera jamais
aussi bien fait que si c'est vous qui le faites. Ou alors, très inconsciemment, très inconsciemment, il y a peut-être le fait que, ben, justement, si vous déléguez, il y a quelqu'un qui pourrait faire mieux que vous et ça pourrait être compliqué pour vous. Mais c'est très inconscient. Et c'est pas jugeant, d'accord? Je vous partage juste les énergies que j'ai. J'ai notamment ici des personnes alors une ou des personnes qui sont avec un parent ou des parents âgés, des parents vieillissants, 55 ans, je vous dis ça, des parents qui sont un peu plus dépendants aujourd'hui, qui ont besoin d'aide. Et il y a, voilà, vous êtes là, vous êtes le seul de la fratrie ou la seule de la fratrie à être auprès de ses parents et vous vous épuisez. Vous avez le sentiment que les autres n'ont pas envie et que c'est encore vous, une fois de plus, qui devez y être pour les papiers, pour les courses, pour ceci, pour cela. Mais parce que vous avez besoin d'occuper cette place. Vous avez besoin d'occuper cette place parce que dans ce groupe, on sent un fort besoin de reconnaissance. Et donc, vous êtes possiblement des personnes qui êtes dans le sacrifice depuis votre plus tendre enfance. Voilà. On a ça ici. Donc, on va aller voir tout de suite ce qui se dit avec vos messages et on va commencer avec l'oracle de la Lune. Mais en fait, vous n'êtes pas seul du tout, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est juste que vous ne laissez pas la place, aux autres. Voilà, vous ne leur permettez pas d'être là, de pouvoir aussi prendre des décisions, de pouvoir faire, de pouvoir vous déléguer. Donc à un moment donné, les autres, petit à petit, au fil du temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés, ils ont dit, bon ok, hein, tu veux pas, vous voyez. Alors que vous vivez autre chose. Vous avez le sentiment que si vous n'y êtes pas, il n'y a personne qui y sera. Après, voilà, ça peut être dans un couple, ça peut être, vous voyez, accepter. Accepter le soutien. Accepter d'être soutenu. Accepter d'être secondé. Accepter d'être épaulé. Accepter qu'un autre puisse prendre le relais. Accepter, vous voyez. C'est fort, hein? Et ça peut être dans un couple aussi, hein. Vous pouvez avoir le sentiment que l'autre, il fait rien, que c'est vous qui faites tout. Mais est-ce que depuis le début de la relation, c'est pas vous qui avez pris l'habitude de tout prendre en main? Est-ce que c'est pas vous qui avez induit cette énergie? Mais encore une fois, quand je vous dis est-ce que c'est pas vous, c'est pas pour vous juger ou vous dire c'est pas le doigt accusateur. Non, c'est une interrogation. C'est pour vous amener à prendre conscience que, effectivement, peut-être que quand vous êtes entré en relation avec cette personne, c'était il y a 30 ans, 40 ans, j'en sais rien. Et bien d'emblée, c'est vous qui avez dit oh, mais c'est bon, je m'en occupe, ça, j'y vais. Petit à petit, c'est l'énergie qui s'est installée dans votre couple, peut-être même au sein de votre famille. Bon, ou l'autre a dit ok, s'il fait, tant mieux, ok, c'est parfait, ça me va, moi je fais pas pendant ce temps, vous voyez. Mais vous ne pouvez pas, du coup, reprocher aux autres de ne pas être là. Ou vous ne pouvez pas, c'est pas ça, mais quelque part, vous voyez bien que ça ne serait pas juste. Hein. On vous parle de croissance ici, donc effectivement, il y a quelque chose qui est à voir. Il y a quelque chose qui est à voir pour impulser le changement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas ok, puisque vous en souffrez. Vous vous sentez seul ou toujours devoir tout gérer ou devoir repasser aussi, j'entends peut-être derrière les autres. Ce qu'ils ont fait, c'est bon, de toute façon, c'est bon, je vois bien qu'à chaque fois, si je repasse pas derrière, ça va pas, mais parce que ça, c'est votre croyance. Ça pourrait rester en l'état. Qu'est-ce qui fait que vous ne supportez pas que ça reste en l'état? Voilà, pourquoi est-ce que vous avez ce besoin de contrôler? Et en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes tellement dans le contrôle que finalement, la notion de plaisir va passer, mais complètement, vous allez passer à côté de la notion de plaisir. Parce que vous êtes trop occupé à contrôler, à diriger. Parce que j'avais en même temps diriger et régenter. Vous voyez, régenter. Régenter, ça veut dire que c'est faire exercer son règne. Mais vous ne pouvez pas imposer votre règne. Vous êtes, vous, le souverain de votre royaume, mais en aucun moment, vous n'êtes le roi ou la reine dans votre famille, dans votre bureau, ou j'en sais rien, dans votre association, votre partenariat. Vous n'avez pas ça, personne ne l'a. D'accord? Donc, c'est aussi, à un moment donné, comment... on est dans la conscience de ça et comment on se dit oui mais ok, oui mais effectivement en fait je suis toujours dans ce besoin de contrôler, mais qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de contrôler?
Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de contrôler? Vous voyez, on est sur la libération. On a la croissance et la libération. Donc ici, c'est vous libérer pour moi, c'est vous libérer d'une croyance que si vous ne faites pas, ça vous met possiblement en danger, ou en insécurité, ou en instabilité, parce qu'on a quelque chose comme ça. Et vous voyez, la carte qui suit, c'est la carte du vide. D'accord? C'est peut-être aussi que, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en étant dans cette omniprésence, eh bien, ça vous permet, vous avez l'impression que comme ça, vous prenez votre place. Peut-être que pour vous, ne rien faire, c'est insupportable. Donc, ça vient aussi nous montrer, mettre en avant une forme d'hyperactivité. Vous voyez? Peut-être que ça, vous ne le voyez pas dans cette situation que vous vivez. Donc, c'est parce que quelque part, il y a si je ne fais rien, ben je suis inutile. Si je suis inutile, je ne sers à rien. Si je ne sers à rien, je ne peux pas être aimé. Si je ne suis pas aimé, je suis rejeté. Voilà. Donc, je prends ma place. En faisant, je montre que je suis utile. Donc, je montre que je suis aimable, hein, dans le sens de je peux être aimé. Je sers à quelque chose. Hein, voilà. Je sers à quelque chose. Donc, les gars, vous ne pouvez pas vous passer de moi. Hein. Ça vient dire ça quand même. D'accord? Donc, je crois que c'est important aujourd'hui que vous puissiez l'entendre. Et c'est dit avec beaucoup d'amour, hein, vraiment. Ok? On continue avec les chemins de l'éveil. Voilà. C'est vraiment dit avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et respirez. Laissez les autres prendre leur place aussi. Laissez-les être auprès de vous. Laissez accepter de l'aide, du soutien, d'être secondé, relayé. Puis prenez du temps pour vous faire plaisir, vous, être à ce que vous aimez. Hein? Voilà, il y a vraiment ça. La croissance, ça vient vraiment nous parler d'élévation. Hein. Ça vient vraiment nous parler de prendre de la hauteur par rapport à ça et de ne pas vous limiter, vous savez, parce que vous n'êtes pas limité qu'à ça. Au contraire, hein, c'est vous qui vous limitez en fait. Et vous vous empêchez d'accéder à plein de choses. On a le bonheur. Ouais. Mais dans le bonheur, moi j'entends l'honneur. En fait, vous avez mis, il y a quelque chose qui est comme si votre honneur était en jeu. Vous voyez, en jeu J-E-U et en jeu dans le jeu J-E. On a cette notion comme si votre honneur était en jeu et que vous ne pouvez pas ne rien faire parce que voilà. Alors pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas rester sans rien faire? Est-ce que vous avez peur de la mort? Je veux dire, est-ce que vous avez le sentiment que si vous ne faites rien, vous allez mourir? Si vous êtes dans le fait de ne rien faire, est-ce que vous pensez que la mort va venir vous chercher? La distance, je vous en ai parlé, je vous ai parlé du rejet en tout début. Et quelque part, c'est vous qui vous excluez, vous la nourrissez cette blessure de rejet. Mais comme nous nourrissons tous nos blessures, voilà, ça c'est important de l'entendre. Vous voyez, le titan. Quand on parle du titan, c'est immense. Alors un titan déjà c'est un géant impitoyable, d'accord? On parle de travaux titanesques, donc titan tyran, enfin vous voyez, il y a un peu ça. Donc possiblement vous vous tyrannisez tout seul et vous pouvez exercer une forme de tyrannie sur les autres. Vous voyez, vous pouvez être un tyran pour les autres. Mais encore une fois, c'est pas péjoratif, vous allez me dire un tyran, mais ça va, oui. C'est n'importe quoi, moi je tyrannise pas les autres. Et bien peut-être que quelque part vous exercez une forme de pouvoir sur les autres, vous voyez, et vous n'en avez pas conscience. Donc encore une fois, c'est pas jugeant, c'est pas le doigt accusateur, c'est juste pour que vous puissiez justement vous toucher du doigt, que vous puissiez prendre conscience de ça, puisque vous ne le voyez pas possiblement. Et ça vous enferme dans un rôle qui n'est pas vous, qui est hyper souffrant. Vous passez à côté de plein de choses. Vous passez à côté du plaisir, vous passez à côté du bonheur. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez jamais du plaisir et du bonheur, mais on est loin de ce à quoi vous pourriez avoir accès. On continue avec le Messie bleu. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais au boulot, vous êtes vachement hyper consciencieux, vous êtes rigoureux, vous bossez, vous êtes tout le temps... Vous n'êtes pas au boulot pour discuter, vous n'êtes pas au boulot pour cramer la clope ou boire du café. Hein.
Si vous êtes au travail, c'est pour travailler. Enfin, chez vous, vous n'arrêtez pas, vous êtes tout le temps en mouvement. Et le jardin et la maison, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours... Puis voilà, puis même, vous pouvez en vouloir aux autres, peut-être de prendre du temps, de se poser devant la télé. Peut-être que ça vous insupporte. Hein, quand un autre est posé peinard devant la télé, genre, vous vous dites, tiens, et tout ce qu'il y a à faire dans la maison, il ou elle trouve le moyen de se poser, de regarder la télé ou de bouquiner. Oh, voyez, il peut y avoir ça, d'accord? C'est intéressant, la dernière carte qu'il y avait tout à l'heure, je ne vous l'ai pas sortie, mais qui était retournée, c'était la foi, elle était posée à côté, là, elle était comme ça. On avait la foi ici, et on a la foi ici. Ok? Alors ici, moi, vous savez de quoi ça me parle? Ça attire mon attention sur votre foie, l'organe, d'accord? Parce que il y a beaucoup de colère en vous. Voilà, peut-être pas consciente, mais il y a beaucoup de colère. Et la colère, eh bien, ça vient toucher l'organe du foie. Ok? Alors, on est aussi dans une énergie, il y a beaucoup de feu, puisque nous sommes dans une énergie yang, nous sommes dans une énergie du fer, donc il y a beaucoup, il y a de l'hyperactivité. En tout cas, on ne se pose pas ici, hein, très clairement. Donc, on est dans une énergie yang. Le yang, c'est le feu. Donc, il y a peut-être beaucoup de feu en vous. Il y a quelque chose qui est à apaiser, à revenir un peu plus dans le yin, hein, dans le sentir. La sagesse de la nature. Ça pose. Regardez là cette carte. Regardez ce calme. Cette invitation à posez-vous, reposez-vous, respirez. Respirez, il y a un truc par rapport à la respiration ici. Respiration, vous n'arrivez pas à respirer, vous vous essoufflez, vous avez peut-être de l'asthme, il y a des palpitations aussi, il y a un cœur qui s'emballe. Vous voyez, on a tout ça, il y a beaucoup de stress en fait ici, beaucoup de stress, voilà. Vous en avez conscience ou pas, mais il y a beaucoup de stress. Donc, il y a vraiment une invitation pour vous à être sur des activités qui vont vous permettre d'évacuer le stress. Et alors, justement, pas des activités qui vont chercher dans l'intensité, dans l'endurance et dans la persévérance. N'allez pas courir, n'allez pas, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais en tout cas, ici, l'activité, ça va pas être la course à pied, ça va pas être le squash, ça va pas être le tennis, ça va pas être des sports, vous voyez, d'endurance, le vélo. Là, on va être plus sur de la marche, tranquille. On va être sur de la natation, tranquille. Mais encore une fois, sans endurance, sans performance. Juste, je nage, la détente, tout ce qui favorise la détente. Ça peut être la plongée sous-marine pour avoir le détendeur, pour respirer. Vous voyez, ça peut être tout ça. Ici, vous avez la pêche. Je ne sais pas si vous aimez pêcher, mais en tout cas, il y a le fait de se poser là et d'attendre. Même si ça ne mord pas, on s'en fout. C'est d'être dans cette forme méditative. Il y a une invitation ici à être dans un état de conscience modifié. L'état de conscience modifié, qu'est-ce que c'est? C'est d'entrer dans un champ de conscience déjà beaucoup plus grand. Donc ici, pour vous, il y a cette invitation, vous voyez, d'être sur des activités qui calment. Le mandala, le coloriage, c'est quelque chose qui peut vous calmer. Alors, ce qui peut vous calmer, moi je vois quelqu'un qui est assis sur le bord, à la plage, qui est assis vraiment au bord de l'eau, c'est l'océan, et puis de prendre, vous savez, du sable et de faire ça, de prendre le sable, de le laisser s'écouler entre les mains. Parce qu'on a quelque chose ici avec le lâcher prise. Pour vous, il y a vraiment une invitation au lâcher prise. Alors, le lâcher prise, oui, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est difficile, c'est très abstrait quand on parle de lâcher prise. En fait, moi, l'image, mais vraiment lâcher prise, c'est de lâcher, vous imaginez une prise où vous branchez des appareils, une prise où il y a du courant, où il y a de l'électricité. Donc, imaginez-vous ce que ça donnerait si vous aviez les deux doigts dans une prise. Voilà. Vous n'avez pas envie de lâcher, vous? Voilà. Parce qu'en fait, tout ce qui est de l'ordre du contrôle,
c'est de l'ordre de la tension. Donc, je mets de la tension et de l'hypertension. Donc, je mets de la tension dans mon corps, de la tension dans mon énergie, de la tension dans ma voix, de la tension, je suis moins disponible. Donc, je mets aussi beaucoup de tension dans mes relations. Et plus je mets de tension, plus il y a de... Donc, je suis attentif, donc je suis dans l'attention de contrôler, mais du coup, je ne fais plus attention à tout ce qui a de l'importance pour moi et autour de moi. Voyez, on se détourne de ça. Donc possiblement, je ne fais plus attention à ma famille, je ne fais plus, mais dans le sens où je ne suis plus attentif et attentionné aussi. Voyez, on nous parle de force vitale. Mais oui, parce que vous êtes dans cette énergie du fer, du yang, et là, vraiment, il y a une invitation à vous poser parce que ça sent le burn-out aussi ici dedans, là-dedans, vous voyez. On continue pour voir avec l'oracle du cercle, mais on a presque fini parce qu'on a vraiment tout dit. Cette notion du contrôle, voilà, vous avez peur de quoi? Parce que le contrôle, c'est ça, le contrôle, on a peur. On a peur. De quoi est-ce que vous avez peur? Et voilà, regardez du côté de cette peur et œuvrez du côté de cette peur. Comment vous pouvez effectivement... mettre une fin de contrat avec cette peur, lui dire écoute, je vais plus avoir besoin de toi. Mais pour ça, il est important, c'est même pas important, il est nécessaire de regarder cette peur en face, de pouvoir poser un nom dessus, de quoi j'ai peur. Si je lâche, j'ai peur de quoi? Opposition. Donc, c'est bien ce que je vous disais, vous êtes quelque part en opposition avec les autres. Le bouillonnement, je vous ai parlé de colère et puis de votre hyperactivité. La ronde, rassemblement. Rassemblement, être ensemble, vivre ensemble. Accepter le rythme des autres, mais accepter aussi leur soutien, leur aide. Accepter le monde, vous voyez? Accepter aussi que chacun puisse prendre sa place. Ici, avec la ronde, on nous rappelle l'énergie du cercle. Donc, dans le cercle, chacun occupe la même place. Chacun est à sa place, mais chacun occupe la même place. Il n'y a pas de hiérarchie dans un cercle. Quand vous regardez, vous êtes dans un cercle, quelqu'un à sa droite, quelqu'un à sa gauche. Dans tout le cercle, c'est ainsi. D'accord? Donc, regardez aussi. Moi, je pense que ce que vous ne voyez plus, au bout d'un moment, dans votre situation, vous avez tellement le sentiment d'être tout seul que vous ne voyez plus tous ceux qui sont autour de vous. Vous ne les voyez plus. Voilà, ils ont disparu. Gaïa, fécondité. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, la vie que vous menez dans cette énergie que vous êtes n'est pas une vie d'abondance. C'est une vie qui freine l'abondance. Donc, c'est pas... quand vous êtes dans cette posture, vous avez l'impression, vous avez le sentiment que vous êtes... comment dire, que vous êtes très efficace, que heureusement que vous êtes là, que au moins les autres peuvent compter sur vous, que en fait, vous n'êtes pas du tout, vous êtes très limité quand vous êtes dans cette énergie-là. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être dans la connexion à vos potentiels, à vos ressources, à tout ce que vous portez. Et puis surtout, vous vous éloignez de ce que vous êtes venu incarner, de ce rêve que vous êtes venu manifester. Vous voyez, on a l'égarement. Donc, en fait, vous vous êtes éloigné, vous êtes éloigné de ce que vous êtes venu, incarner. Donc ici, voilà, et vous êtes enfermé. Je vous l'ai dit, vous avez vu, toutes vos cartes, c'est comme ça. Le rejet, vous vous excluez tout seul parce que vous êtes persuadé. Donc, vous voyez, maintenant, on a la grande roue et l'élévation. Voilà. Donc, on a eu la ronde, on a eu le monde, on a eu fécondité. Et là, maintenant, il y a vraiment une invitation à être avec les autres, à être auprès des autres, à rechercher la compagnie des autres, à permettre aux autres d'être présents, permettre aux autres de pouvoir être, de pouvoir aussi participer. Parce que vous ne pouvez pas continuer à reprocher aux autres de ne pas être dans l'action si vous ne leur permettez pas de l'être. D'accord? Encore une fois, c'est pas jugeant, c'est juste pour éclairer, prendre conscience. Allez, on y va, une dernière carte, les portes de l'intuition. On va voir ce qu'on nous dit ici.
La clarté, il y a un autre groupe qui a eu cette carte. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voyez cette place que vous occupez. Regardez votre blessure de rejet en face, regardez-la. Il est temps de la regarder. Voilà, de remettre du juste dans votre vie, de vous élever et d'avoir une vie tellement plus abondante. Oh, 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 oh. Bon, allez, on va finir là-dessus. Je retourne les cartes, je les pose. Et ça s'intitule « Les aides ». Voilà. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, mais surtout des aides. Apprenez à demander de l'aide, apprenez à déléguer, apprenez à être soutenu. Tout ça, ce sont des formes d'amour, de l'amour de vous. Et puis ainsi, vous allez pouvoir être dans des relations qui vont être tellement plus justes, tellement plus riches, tellement plus abondantes. Vous allez remettre de l'amour dans tout ça. Est-ce que c'est pas magique? Je vais vous laisser là-dessus, les belles âmes. J'espère vraiment que ces messages vous auront parlé, vous auront éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous en avez envie. Je vous souhaite un très très bon chemin. Vous êtes là dans des belles énergies, ça va se mettre en place. Et puis voilà, puis il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver dans votre vie si vous leur permettez d'entrer dans votre vie. Voilà, c'est l'abondance est là, dans plein de domaines, sous plein de formes, sous diverses formes. Et en vous ouvrant aux autres, en arrêtant de vous exclure et de nourrir cette blessure de rejet, vous allez voir petit à petit que vous allez ouvrir, vous allez ouvrir, vous allez ouvrir, et vous allez voir tout ce beau, tout ce bon qui peut arriver dans votre vie si vous lui permettez d'avoir accès à votre vie. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.